Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion de allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors ce soir on va parler, de football alors, dans toutes ses facettes. On va commencer par le football américain et ensuite on va poursuivre à 20h45 avec le foot féminin. Mais avant de débuter ce live, je voulais juste revenir avec vous sur quelques actus, comme d'habitude j'ai envie de dire d'ailleurs, à chaque fois en début d'émission. C'est tout chaud, ça vient de se terminer en fin d'après-midi du côté de la course de l'AP U23 en cyclisme. Et belle victoire de notre Jurassien Pierre Gautrat avec sous le maillot de l'équipe de France, U23. Il a gagné le prologue. Donc très belle performance pour notre coureur jurassien. Donc on le félicite en tout cas pour cette performance. Juste aussi donner entre guillemets plein de bonnes vibes entre guillemets à notre club de Lons au basket et qui va disputer ce week-end le Final Four après sa victoire le dimanche dernier en match 3 face à Fougères. Donc ça a été un sacré match devant plus de 1000 personnes une nouvelle fois. Donc bravo à Lons et bon courage pour ce week-end. Et c'est vrai qu'il y a deux clubs qui ont brillé ce week-end notamment aussi. C'est le club des Hawks en football américain. Alors moi quand je dis Hawks, généralement je pense à l'équipe de basket d'Atlanta que je supporte d'ailleurs en NBA. Mais non, là c'est du football américain, donc on va accueillir notre ami Alexis Pernet, un des joueurs de l'équipe qui a gagné le titre régional ce week-end face à Besançon, les Bisons de Besançon, 39-27. On va se connecter avec lui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va lancer le live et c'est parti. Merci en tout cas d'être présent. Je vois que vous êtes déjà nombreux et nombreux. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ce titre régional le week-end dernier. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux spectateurs, ton âge, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais un petit peu dans la vie? Bien sûr. Alors moi, du coup, je m'appelle Alexis Pernet, j'ai 24 ans. Je suis responsable d'animation dans les clubs vacances Bellambra, donc plus saisonnier. Et je joue au poste de running back dans le club de football américain de Lons-le-Saunier, du coup, des Hawks. Alors, running back, qu'est-ce que ça veut dire? Running back, en fait, c'est au football américain, on a deux équipes. Dans notre équipe, on a l'équipe d'attaque et l'équipe de défense. Moi, je fais partie de cette équipe d'attaque et en fait, je suis l'homme qui porte la balle et qui va courir avec cette balle pour justement essayer d'avancer un maximum, gagner un maximum de terrain pour pouvoir avancer, essayer de marquer à la fin. Moi, je pensais qu'on appelait ça le quarterback, c'est ça, non? Alors, le quarterback, c'est celui qui transmet ce ballon justement ou qui peut être amené à lancer ce ballon pour les receveurs. Toi, tu fais le bourrin, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Il m'appelle le tracteur, c'est pas pour rien aussi. Pour expliquer un petit peu aux gens, un petit peu de découvrir, parce que c'est vrai que dans le média, on avait fait le baseball il y a quelques mois, quelques années. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un football américain dans le média. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le club des Hawks depuis qu'on existe, un petit peu le nombre de licenciés? Je ne sais pas si tu as les chiffres en tête ou pas. Grosso modo, donc le club de Lens, ça fait 10 ans qu'il existe, c'est la 10e année. Il a été créé en 2013 par une bande d'amis, ils étaient une petite dizaine. Donc voilà, il s'est développé au fil des saisons. On a eu une grosse chute il y a 5 ans où on a perdu une bonne quinzaine de licenciés, ce qui fait qu'on a fait une petite entente avec Besançon, justement, d'où ce lien très fort qu'on a entre nous depuis maintenant quelques années. Ça s'est passé pendant un an. Ensuite, on a repris un peu les rênes de cette équipe. On a eu de nouvelles recrues. On a pu se réinscrire dans le championnat du coup division 4 à 9 de développement, puisqu'on n'était pas assez pour jouer à 11, une équipe normale. Et voilà, de fil en aiguille, on a pu recruter de nouvelles personnes et on a pu avoir l'équipe au complet. Là, on est sur une petite trentaine de licenciés au club. Donc, c'est jamais vu dans l'histoire des Hawks. C'est la première fois qu'on a autant de licenciés et ça nous fait très plaisir. Mon tracteur champion, comme dit Clem. Il faut combien de joueurs un petit peu pour former une équipe pour les novices qui ne connaissent pas forcément? Alors,
donc, en partant du principe qu'on parle de notre équipe, c'est-à-dire un championnat à 9 développements, ok. Ouais. Pour être à l'aise, on va dire, il faudrait quand même bien 25 joueurs facilement, puisque c'est un sport où ça demande de l'endurance, mais c'est beaucoup de fractionné, c'est-à-dire qu'on va se donner à 100%, voire plus, pendant Mhm. quelques secondes, mais du coup, ça demande un effort différent que de l'endurance. Donc, du coup, on tourne régulièrement, en fait, hein. Les remplaçants ne sont pas si remplaçants que ça, puisqu'ils sont amenés à rentrer rapidement sur le terrain. Donc, ouais, si on est 25, c'est minimum pour être bien dans ton équipe et pouvoir te donner à fond tout le match. Pourquoi les Hawks alors? Alors, pourquoi vous avez surnommé votre équipe comme ça? Alors là, c'est une bonne question. Au début, ils ont hésité un petit peu entre les Hawks, du coup, et les Sangliers, qui est un petit peu un Mhm. rapport du rat. Bah oui. Et à ce moment-là, je n'étais pas là pour débattre, malheureusement, sinon j'aurais choisi les Sangliers. Non, non, mais le débat a fait que tout le monde, le bureau a choisi les Hawks. Avant de revenir sur la saison et cette finale, il me semble qu'il y a 1 ou 2 ans, vous aviez joué une finale ou un grand événement du côté du Stade Dumas, hein. Moi, j'avais vu pas mal de monde, hein, sur Euh, cet événement-là. C'était donc une finale régionale. On a Mhm. disputé du coup cette finale au Stade Dumas contre l'équipe B de Lyon, les Gones. Ouais, En c'est ça. fait, c'était un championnat où de base on était comme cette année, c'est-à-dire Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Voilà, on a fait une grosse saison et si je dis pas de bêtises, on a été invaincus cette saison-là, même lors des playoffs. Et du coup, lors de cette s'est rajouté en fait le championnat Auvergne-Rhône-Alpes. Donc du coup, la liaison des deux a fait qu'on a affronté l'équipe de Lyon, l'équipe B de Lyon en finale, qui était beaucoup plus préparée, on va dire, que nous, avec beaucoup plus d'effectifs et beaucoup moins de blessés. C'est une saison où on a eu beaucoup de blessures, ce qui a amené à jouer une finale un peu en sous-effectif et bien moins préparé. Et alors, pour expliquer un petit peu aux gens, le championnat cette année, donc à 9, championnat régional, il y a combien d'équipes à peu près dans Alors, votre poule? Comment ça se passe? du coup, on est 6 équipes. Il y a Mâcon, Mhm. Besançon, Dijon, Sens au sud de Ouais. Serre, Chalon et nous. Donc, voilà. Apparemment, il y a marqué que vous avez joué Montluçon durant la saison. L'INEM qui dit. Du moins, ça doit être dans la saison Plus Rhône-Alpes. ouais, Ah bah c'est peut-être la saison que tu évoquais avant alors du coup. je pense. Je pense que Voilà. cette saison-là, on n'a pas joué pour les. Alors, vous aviez gagné du coup voilà, une belle saison hein, cette année avec un dernier succès à la mi-mai face à Mâcon 31-6. Cette finale, donc du coup, vous avez joué du coup les Bisons de Besançon à Belsin le 4 juin dernier du coup. Euh, voilà, c'est une équipe que vous connaissez bien. Comme tu disais, vous avez joué ensemble une entente. C'était pas trop dur justement de jouer contre eux? Non, non, justement, puisqu'on sait que sur le terrain, ça allait bien se passer, puisque c'est nos amis quand même. Donc, on sait que chacun de notre côté, on allait se donner à 100%, parce que on avait envie, on avait toutes les deux équipes à cœur de remporter cette victoire. Du coup, non, c'était plus au contraire, c'était plus un match sain d'esprit. On était vraiment entre Ouais. frères, entre copains. Donc, c'était une belle journée de football. Et c'est vrai que le score 39-27, tu vas peut-être nous expliquer un petit peu le déroulé du match, mais ça a été une belle finale en plus, hein. Ça a été un excellent match, franchement, mais on ne s'attendait pas à moins. C'est un petit peu le même déroulé que le match qu'on a fait en saison régulière contre eux, où ça s'est joué à des détails, en fait, hein, tout simplement. On a bien entamé ce match dimanche, où on a pu marquer Mhm. 2 touchdowns, ouais, de essais de points de suite, quoi. Ce qui nous a mis un petit peu dans le confort. Et on s'est maintenu tout le match de ça. Besançon a bien serré, bien joué, bien déroulé leur jeu. On a réussi quand même à les contenir un maximum et notre défense a fait un gros boulot pour nous assurer la victoire en fin de match. Kérantu nous dit super ambiance, jovial et fair play. C'est ça Ouais, aussi qui, voilà, qui représente un petit peu le football américain. Alors peut-être dans la région, peut-être en France aussi, parce que c'est pas en encore fait, hyper développé. c'est ça. Ce qui se passe, c'est que comme le football américain n'est pas très peu développé, du moins, nous, en tant que championnat régional développement, c'est-à-dire qu'on n'est déjà pas beaucoup, on n'est pas assez pour faire un gros championnat digne de ce nom et faire des vraies divisions. On ne peut pas commencer à avoir une mauvaise entente entre nous, entre chaque équipe, sinon c'est pas intéressant pour personne. La question un petit peu bête, mais bon, on va quand même la poser. Il y a des similitudes un petit peu avec le rugby ou pas alors du coup Non, football américain parce que non, on non, non, pourrait non, dire c'est un peu moins, non? on a rien à voir avec le rugby, sans dénigrer aucun des deux sports, hein. Le rugby, on est plus quand même sur du plaquage maîtrisé, mine de rien.
C'est de la passe en arrière, c'est de l'endurance, alors que le football, c'est du gain-terrain, tout simplement. Quand on est en défense, on va faire un plaquage, c'est un petit peu du no limit. Je pense à mes défenseurs qui regardent ce live, ils savent de quoi je parle, mais non, ça a du coup rien à voir avec le rugby, malgré ce qu'on pourrait penser. Par rapport à Dumas, il y avait du monde là cette fois-ci à Belsin. Comment c'était un petit peu l'ambiance? Parce que Alors moi, j'ai c'est un peu pas eu la chance, entre guillemets, de participer à la finale au Stade du Mans, puisque je n'étais pas encore intégré à l'équipe. Ouais. Je sais qu'il y avait eu du monde, mais bon, c'était une finale perdue, donc forcément l'ambiance était moins bonne. Non, là on comptait à peu près 300 personnes, 200, 300 Bien. personnes au centre sportif de Belsin, donc l'endroit où on joue depuis 2 ans. C'était une ambiance de dingue, puisque Besançon avait ramené une bonne centaine de supporters à eux. On Bien. avait du coup une grosse centaine de supporters à nous, donc ça se donnait un petit peu, ça se renvoyait la balle assez régulièrement. C'était vraiment plaisant de jouer sous une ambiance pareille. Bon, apparemment, c'est un live de champion, dit Hiro. Moi, la question que je me pose quand même sur la suite, parce qu'avec ce titre, qu'est-ce que ça vous apporte pour la suite, ce titre régional? Déjà une fierté Oui. personnelle et collective, hein, puisque c'est malgré 2 blessures qu'on a eues, donc il y a un de nos joueurs qui s'est blessé contre Besançon en match de saison régulière, qui s'est fait une fracture ouverte, donc il n'a pas pu finir la saison avec nous malheureusement. Et notre coéquipier qui s'est blessé 3 jours avant la finale, donc il n'a pas pu participer non plus. Donc c'est une fierté déjà d'avoir gagné pour eux et pour tous ceux qui sont là depuis 10 ans. Après, Mhm. sur un plan vraiment sportif, ça ne change rien, puisque comme je vous dis, on est dans un championnat de développement. Donc il n'y a rien qui amène derrière en fait. On n'a pas de montée à proprement parler, quoi. Et pour passer d'un championnat de développement à un championnat classique, alors du coup, peut-être un échelon national tout de suite, il faut quoi? Plus de joueurs? Ouais, C'est quoi un petit peu le. plus de joueurs, c'est Ouais. ça. Plus de joueurs, plus d'assiduité. Mais malheureusement, nous, une ville comme Saunier, on a la moitié des joueurs qui font déjà presque 40 minutes de route aller, 40 minutes de route retour juste pour venir aux entraînements, donc 2 fois par semaine. Ah oui. C'est très compliqué de demander plus, on va dire, que ce qu'on propose maintenant. Jocelyn, tu connais apparemment, c'est pourquoi ils mettent QB là sur Jocelyn. Raconte-nous un petit peu l'intérieur de l'effectif là. C'est quoi Jocelyn? Alors, Pourquoi c'est le QB de champion? Jocelyn c'est notre quarterback, du Ouais. coup. Ah bah oui. Voilà, Ouais. forcément, son petit surnom, il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Et lui, Voilà. il court plus que toi, j'ai l'impression, hein. Ouais, il court plus longtemps, on va dire. Pas plus vite, mais plus longtemps. Est-ce que ça peut vous arriver du coup peut-être de faire des matchs du coup à l'avenir, peut-être d'exhibition contre d'autres structures un peu plus lointaines, de meilleur niveau, peut-être national? Vous avez ça en tête ou Alors, pas en tête, je ne sais pas forcément ce que les membres du bureau et du staff Mhm. ont en tête, puisque on a quand même seulement de finir une longue saison Mhm. qui a demandé beaucoup de préparation. Peut-être à l'avenir, ça pourrait être intéressant, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est un club ambitieux, hein. On a un staff très ambitieux aussi, donc c'est pas impossible sur l'avenir qu'on puisse proposer ce genre d'événement, mais je ne pense pas que ce soit la priorité actuelle. Pour expliquer un petit peu aux gens, hein, peut-être de pratique, quand ont lieu les entraînements, où est-ce que vous entraînez du coup? Comme ça, on pourra peut-être relayer un petit Bien peu. sûr, bien sûr. Donc du coup, nous, nos entraînements ont lieu le mardi et le vendredi. Euh, Ouais. donc c'est au COSEC, hein, vers le terrain de basket à la piscine de Mont-Saunier. Et du coup, nos matchs, nous, ont lieu quand même par contre à Belsin. Donc là, cet été, en fait, jusqu'à mi-septembre, on va faire des petits entraînements un petit peu plus de plaisir, donc sans contact, sans matériel, Mhm. sans protection. Là, ce sera plus de la découverte de ce sport. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, ben, on vous invite à nous contacter, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, ou peu importe, à vous mettre en lien avec nous. On vous Justement, aidera. pour terminer, Alexis, c'est bien que tu me tendes un petit peu la perche sur l'équipement. C'est lourd à porter l'équipement, ça pèse combien parce qu'on vous voit, c'est quand même des Golgoth, hein, Ah, vous êtes quand même. et on rajoute du poids, on rajoute du poids. Certains d'entre nous n'en ont pas besoin, mais non, là, les poids en tête, je vais dire une bêtise, mais c'est relativement lourd. Entre le casque, l'épaulière, les protections aux jambes qu'on porte aussi sur les hanches, les Hmm. genoux, ça fait vite du changement par rapport à ce qu'on peut supporter d'habitude. C'est ça qui fait que vous avez du mal à courir un peu plus, quoi, avec le poids du. Et disons que si on n'est pas préparé, c'est compliqué de s'y habituer. Ouais. Et on
vite chaud avec ce genre d'équipement, non, ou pas? Ça va? Oui, oui. Ouais. Non, il fait très Hein? chaud dans le casque, tu peux pas respirer. Enfin, il fait très chaud. En fait, ta protection qui te serre un petit peu la poitrine, donc forcément, tu as moins de facilité respiratoire que d'habitude. Mais bon, on s'y fait et on aime ça aussi. Et surtout, si vous rajoutez une coupe à porter maintenant, le titre de champion, donc c'est Voilà. encore plus lourd, C'est comme le dit Fulvio. un live de champion. Merci beaucoup en tout cas, Alexis, d'avoir À pris un petit toi. peu de temps pour remettre votre titre. Bravo à vous. Bravo à vous. Plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, bah, n'hésite pas à partager ce live. On pourra le retrouver dès demain sur YouTube et comme ça, avec tous les membres de l'équipe et les supporters des Hawks qui sont très nombreux. Donc, ça fait plaisir à voir en tout cas que ça se passe bien. C'est clair. Mais, merci beaucoup, Alexis, en tout Merci cas. à toi. Bonne continuation. Bonne Soirée, soirée. à bientôt. Salut Merci. les femmes. Merci, Corentin, pour le petit message. Alors, on va passer d'un champion à une championne. On va dire même des championnes, parce que ce week-end avait lieu la finale départementale de la Coupe du Jura à 11 et à 8 à Mignot-Villars. Et hasard ou pas, hein, c'est un petit peu le destin. L'an dernier, on avait eu notre invitée Lucille Rodriguez qui avait gagné le titre à 8 avec Mont-Saundré. Et cette année, elles ont de nouveau remporté le titre, mais cette fois-ci à 11 parce qu'elles avaient pu, on va dire, inscrire une équipe à 11. Donc c'est un super clin d'œil entre guillemets. En plus, pour rien vous cacher, cette petite joueuse capitaine hein, qui a joué depuis plus de 10 ans déjà au club, voilà, ça m'avait un petit peu touché quand même son parcours. Donc on va l'accueillir de nouveau ce soir pour un nouveau live. N'hésitez pas d'ailleurs à poster des commentaires hein, on va venir avec elle sur la finale, un petit peu sur la saison. Et puis, bah, postez des commentaires. N'hésitez pas à mettre des réactions. Et puis, comme ça, on va lancer le live avec Lucie. Bonsoir, Lucie, là. Bonjour. Alors, je suis très heureux, c'est ce que je disais en introduction, là, de te recevoir de nouveau sur le live parce qu'on s'était eu l'an dernier à l'occasion de cette finale de Coupe départementale à 8. Que de chemin de parcouru, j'ai envie de dire, depuis l'an dernier. Pour commencer, d'ailleurs, tu m'avais dit l'an dernier, on va monter une équipe à 11 l'an prochain, on verra bien, ça va être une découverte. Sur le championnat, il y a une première partie difficile, entre guillemets, la deuxième, championne, quoi. Ouais. On a quand même bien taffé aux entraînements pour pouvoir en arriver là, mais en tout cas, oui, on a une bonne équipe soudée et on a réussi à faire de belles choses. En une année à 11, on a été plutôt choqués du résultat, même nous-mêmes. Tu me disais, je me rappelle l'été dernier, que grâce à votre titre départemental, la Coupe, ça vous avait permis aussi de recruter quelques joueuses en plus. Enfin, il y avait une dynamique qui avait attiré quand même quelques joueuses. C'est ça un peu ce qui a fait que vous êtes arrivé, vous avez pu faire cette équipe à 11. Oui, c'est ça. Et du coup, on a eu beaucoup de recrues l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à monter l'équipe à 11. Et cette année, on a déjà quelques demandes là, après avoir gagné la Coupe. Et du coup, on va espérer que ça fasse encore plus de nouvelles à l'équipe et puis qu'on puisse, pourquoi pas, peut-être monter une deuxième équipe l'année prochaine à 8 pour progresser encore et essayer d'aller en Régional 2 cette année si on y arrive ou sinon l'année prochaine. C'est vrai que toi qui es au club, je le disais depuis plus de 10 ans, de voir cette évolution, ça va te faire chaud au cœur parce que il y a un vrai développement féminin à Mont-Saundré, comme dans d'autres clubs d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que vous, ça prend quand même. Hein, Oui, c'est sûr que c'est une fierté, surtout quand on y est depuis longtemps dans le club et qu'on voit que ça évolue petit à petit et que en une année à 11, on a réussi à aller en finale et même la gagner. C'est vrai que ça fait quand même quelque chose au cœur et puis on est fiers d'être dans ce club pour le coup. Hein, la première partie de saison, donc découverte hein, sur les 6 premiers matchs, troisième de cette première partie avec 3 victoires, 2 défaites. Champagnol qui avait gagné d'ailleurs, votre adversaire de la finale qui était en tête. Comment t'expliques un petit peu que sur cette deuxième phase, changement de situation, une seule défaite pour vous en 9 matchs, devant Champa d'ailleurs avec 2 points, donc ça a été une belle rivalité déjà sur le championnat avec elle. Comment t'expliques un petit peu ce changement de résultat? La première partie de saison, on s'était plus dit que c'était vraiment pour voir ce qu'on valait nous, comme c'était vraiment notre première année. Et après, on a vu après la première partie de saison que ce qui allait pas et ce qui allait. Donc après, on a travaillé aux entraînements ce qui allait pas, ce qui était mieux, etc. Et on avait qu'un seul but en tête, c'était la finale. De toute façon, c'était pas forcément la montée, mais la finale. Et on a vu que plus les matchs y passaient, plus on arrivait à rester haut dans le classement.
Et là, c'est sûr que là, pour l'instant, on joue la première place alors que de base, on la jouait pas. Et franchement, toutes les filles soudées, etc., on fait que d'augmenter ensemble et c'est ça qui est super, quoi. En tout cas, elles sont soudées les filles et c'est vrai qu'Anaïs dit la meilleure capitaine. Hein, donc, je sais pas, c'est plutôt flatteur à ton égard. Cette première place en championnat signifie une montée en R2 comme tu l'indiquais tout à l'heure ou pas du tout? Comment ça se passe? Apparemment, nous, on pensait que c'était seulement la deuxième partie de saison qui était prise en compte, sauf qu'apparemment, il y a la première partie aussi qui est prise en compte à 11. Et du coup, apparemment, ce serait Champagnole qui monterait quand même en R2. Donc, après, je l'espère pour elle quand même, parce que bon, elles ont quand même un beau parcours. Mais s'ils prennent que la deuxième partie de saison, on passerait si on gagne ce week-end. Mais s'ils prennent les deux parties de saison, on peut pas passer parce que dans tous les cas, même si on gagne et que Champagnole y perd, on aurait un point d'écart et ils passeraient quand même. Et pour expliquer un petit peu aux spectatrices et spectateurs qui nous regardent, la Régionale 2, j'ai vu qu'il y avait plusieurs groupes promotion élite. Du coup, vous montreriez directement en promotion avant de passer l'élite, c'est ça un petit peu la catégorie? Et apparemment, ils regroupent surtout au tout début ceux qui sont dans le plus proche niveau route. Et Ouais, c'est ensuite en deuxième partie de saison qu'ils font par rapport au niveau. d'accord. Pour expliquer un petit peu aux gens hein, sur cette catégorie R2, on retrouve notamment des clubs jurassiens hein, comme Juralac. Il y a aussi, je crois que dans le groupe Élite A, je ne sais pas s'il y a Jura Sud hein, qui est en tête, donc je pense qu'il va monter. Mm. Et j'ai vu aussi le RC Lons en R1 qui malheureusement est dernière et du coup elles vont redescendre là sur Ouais. l'an prochain. Tu parlais de la coupe, alors on y vient. L'an dernier, un 8, un sacré match. Je me rappelle face à Poligny, il n'y avait pas eu de match. Cette année, alors il y a eu la demi-finale, on va peut-être évoquer la demi-finale avant, mais ça n'a pas été la même, que ce soit sur la demi, mais même sur la finale. Parce que l'an dernier, je crois qu'il y avait eu 9-1 ou un truc comme ça sur la demi-finale, vous Ouais. aviez assez à l'aise. Là, ça soit la demi ou la finale, Ouais, ça n'a pas été simple pour vous. Hein. c'était juste. Après, en demi-finale, oui, ça se joue à un but comme à la finale. C'est vraiment, en plus, c'est presque le même but si j'y repense bien. Et enfin, on a vraiment mis le but en première mi-temps et après on a essayé de défendre un maximum pour pas en reprendre justement. Mais c'était vraiment serré comparé à l'année dernière. C'est sûr que là, on a vraiment eu peur. On n'était pas sereine du tout. Et puis pour la finale, c'est pareil. Ça se joue vraiment à rien du tout. On a clairement le même niveau. Hein. Il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Là, c'est nous, mais ça aurait très bien pu être eux. Donc vraiment, c'était par rapport à l'envie là. Et là, faire le doublé à 8 à 11 pour toi, ouais, tu commences à bien remplir l'armoire à trophées, entre guillemets. Ça doit être un sacré plaisir pour toi. Hein. Ouais, non, oui, c'est sûr que c'est toujours plaisant de gagner une finale, mais en plus, quand c'est deux fois de suite et en plus la première année à 11 et on arrive à la gagner, c'est vrai que c'est incroyable. Alors, il y a un commentaire hein, qui dit future éducatrice. Est-ce que c'est. On l'évoquait l'an dernier ensemble, je me souviens, en préparant d'ailleurs, j'ai revu notre interview. Je te suis interrogé un petit peu pourquoi pas passer tenter une carrière pro. Tu me disais, ouais, c'est pas. Peut-être c'est un peu trop tard, on ne sait pas, il n'y a pas beaucoup de détection dans le département, c'est compliqué. Est-ce que l'éducatrice, peut-être ça. Voilà, rester dans le foot, mais plus en termes d'éducateur ou entraîneur, c'est des choses qui t'intéressent? Oui, justement, j'ai passé déjà 3 modules Mm. et j'ai été proposée dans un staff pour des sélections à Dijon des filles U14 et j'ai accepté pour voir justement qu'est-ce que ça donnait, etc. Et c'est vrai que ça m'a énormément plu, donc je vais continuer le plus possible et faire le plus de modules possible pour pouvoir passer les échelons et puis pourquoi pas être éducatrice. Ah, c'est déjà un beau projet. Alors du coup, parce que c'est vrai qu'effectivement, en championnat, tu l'évoquais, vous n'avez pas fini, hein, il reste une journée, ce week-end, dernier match. Comme tu le disais, c'est quand même le match important parce qu'il peut vous permettre, en cas de victoire, d'avoir le meilleur bilan et du coup de monter. Voilà. C'est quoi un petit peu les forces en présence avant ce week-end? Comment est un petit peu l'équipe? Il y a des blessés? Quel est l'état des troupes un petit peu? On a une blessée qui s'est cassé le poignet, donc malheureusement elle pourra pas être avec nous, mais elle est là en tant que supportrice. Et après, il y a des petits bobos qui commencent à arriver, mais on se dit que c'est le dernier match, donc ça va être dans la tête et le dernier entraînement, ça va être demain, donc vraiment, il va falloir tout donner avant la fin de la saison. Ouais, parce que j'ai regardé en termes d'adversaires. Vous allez à Semoncel qui sont dernières. Né Champagnol reçoit la réserve de Lons. Réserve qui est troisième, hein, une belle équipe. Hein.
Euh, voilà, il faut absolument gagner. Est-ce que si Champagnole gagne, du coup, elle reste devant vous? Bah, apparemment, dans tous les cas, s'ils prennent les deux parties de saison, Champagnole resteront devant nous, même s'ils perdent et que nous, on gagne. Parce qu'ils ont Ah un oui, point d'accord. d'écart. Ouais. Ouais, Donc, et puis, bah, si on perd, enfin, même si on gagne et que eux, ils gagnent, dans tous les cas, ils seraient premiers. Donc, d'accord. Ouais, donc ça se joue. Franchement, c'est un petit peu ouais, un petit peu la loose, quoi. Mais un peu de choses. Après, c'est l'an prochain, ça va peut-être vous servir aussi pour être d'attaque d'entrée et puis voilà, plus ouais. répéter. Enfin, là, ce sera plus de la découverte entre guillemets. Vous allez être compétitive d'entrée de jeu. Oui, oui. Est-ce qu'il y a, je connais pas du tout, mais je te pose la question. Est-ce qu'il y a une coupe aussi régionale féminine, comme c'est le cas chez les garçons? Comment, est-ce que c'est le cas? Ouais, il y a une coupe régionale pour les filles ou pas? Je me suis pas trop renseignée, mais apparemment, quand on passe en régional, c'est plus une coupe régionale, c'est vrai, enfin, c'est vraiment, on peut jouer une coupe de France apparemment, et il y a aussi une coupe Franche-Comté, enfin Bourgogne-Franche-Comté. Donc je me suis pas trop renseignée encore, comme on n'y est pas, mais Eh ça, ben, je vais te dire, c'est ce week-end la finale, c'est Auxerre contre Saint-Vith. ouais, ça invite. Il n'y a pas eu de, les clubs jurassiens ont été éliminés entre guillemets assez tôt sur la compétition. Euh, il y a quand même des différences de niveau entre la Bourgogne chez les filles et encore la Franche-Comté. Je ne sais pas si tu le vois ou pas par rapport aux résultats, choses comme ça, au développement. C'est là un petit peu où vous devez encore faire plus d'efforts dans le Jura par rapport à l'autre région. Oui, c'est sûr que même par rapport aux résultats, oui, on y voit, la Bourgogne, ils ont un niveau plus élevé quand même. Je sais pas si c'est pareil en masculin, mais en féminin déjà, c'est sûr. Et du coup, bah, on va essayer de travailler pour essayer d'arriver un peu à leur niveau. Mhm. Et pourquoi pas peut-être un jour être meilleur qu'eux. On croise les doigts. Petite question qui va peut-être un petit peu te gêner, mais bon. Euh, Vu que tu as quand même t'as des belles performances aussi, est-ce que tu as eu des sollicitations d'autres clubs ou pas? Ou tu veux rester à Mont-Saint-Audrey? Non, non, j'en ai pas eu parce que de toute façon, les années précédentes où j'en ai déjà eu, je refuse. Moi, c'est Moussou-Audrey et ça restera Moussou-Audrey. Ça, c'est l'attachement du cœur. C'est pas Messi qui va partir à l'autre bout du monde ou je sais pas où pour, bon, bah, super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter un petit peu l'an prochain? Parce qu'après deux titres comme ça, en coupe, maintenant, c'est le championnat. C'est peut-être double accession parce que vu le niveau que vous avez, vous vous projetez où? Bah, on aimerait déjà reproduire la coupe l'année prochaine. Et bien Hmm. évidemment, bah, la montée en R2, c'est vraiment ce qu'on va jouer de tout cœur l'année prochaine. Ouais. Et là, vous avez du coup une préparation spécifique cet été ou non, ça va être dans le standard comme d'habitude Alors, bah, je pense que le coach il va nous faire bien travailler le physique. Il nous a déjà prévenu que pour la montée en R2, il va falloir être prête. Donc, à mon avis, on va manger du physique. Et après, les entraînements, ça sera, je pense, comme cette année, on travaille bien, on a nos méthodes, etc. Donc, tant que ça marche, on va continuer comme ça. D'ailleurs, il a été assez dithyrambique avec vous hein, sur la finale en disant dans l'article que vous aviez du progrès hein, que vous aviez plus de hargne sur la finale, que voilà, c'était une belle fin de saison pour vous, donc ça va faire plaisir. Qu'est-ce qu'il vous a dit à la fin du match, votre coach? Bah déjà, il nous a dit que bah, il était énormément fier de nous parce que la finale pour une première année à 11, c'était incroyable pour nous autant que pour lui. Et il nous avait prévenu de toute façon avant le match que même si on perdait, le parcours qu'on avait fait, c'était déjà énorme. Donc on n'avait pas énormément de pression de sa part. Mais du coup, là, c'est sûr que bah, il était aussi heureux que nous, quoi. Et c'est vrai que je rejoins le petit commentaire de Philippe Janot qui dit que vous avez terminé aussi deuxième en régional futsal. Ouais. J'avais vu des articles à ce sujet, donc effectivement, c'était une belle préparation aussi pour la saison. Juste pour parler de la finale à 8, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. L'an dernier, j'avais fait deux invités, donc je préfère en parler avec toi. C'est vrai que le match, ça a été arrêté à cause de la grêle, apparemment, entre Poligny et le RC Anguillon. Le match arrêté, il a duré, je crois, moins de 3 minutes. Et du coup, Ouais, ils ont eu 45 minutes de coupure et du coup, le match n'a pas repris. Donc, ouais. j'espère que, je sais pas s'il y aura une autre date qui sera trouvée parce que c'est quand même assez dingue, quoi, hein, d'arrêter comme ça un match. Ouais, ouais. Bah après, c'est vrai qu'eux, ils auraient vraiment eu du mal à jouer parce que la grille qu'il y a eu à leur moment, c'était vraiment impraticable. Mhm. Mais j'ai des amis à moi qui jouent dans le club d'Angillon et apparemment, ils essayent de trouver une date justement, mais qui peut convenir aux deux équipes pour pas que ça désavantage l'une et que ça avantage l'autre. Donc c'est vrai que le district, là, pour l'instant, il
ils galèrent un peu à trouver une date qui les arrange aux deux. Donc, je sais pas du tout c'est quand que ça va se passer. Bon, pour terminer, Lucille, je vois que le temps tourne. L'an dernier, tu me l'avais pas dit. Je vois que tu as ton maillot encore de Mont-Sauvondré. Hein. Tu restes. Je sais pas si tu dors avec ou pas, mais Non, quand même. tu m'avais pas dit un petit peu, puisque chaque joueur est supporter d'un club. C'est quoi ton club préféré là? Oh là là, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est l'AS Saint-Étienne. Je crois qu'il y a des supportrices marseillaises dans ton équipe. Hein. Il y a un peu tout, non? C'est Oui, ça? oui. Il y a Il pas, y a pas des Thomas. Lyonnais. Ah non, ah bah, ça va être la Ah guerre. oui, Ça va être la guerre dans les vestiaires, ah non? bah, sur les vestiaires, sur le terrain, dès que je sors le maillot, je me fais tacler. Hein. Bon, en tout cas, c'est vrai que Lyon a bien fini la saison et Saint-Étienne aussi. Comme ça, vous avez des similitudes au moins sur cette année, même si c'est pas la même division. Donc voilà, je vois qu'il y a quand même des supportrices des Verts. Hein. Florac aussi qui est supportrice des Verts, j'ai l'impression. Donc Oui, ça va, t'as quand même des coéquipières avec qui tu peux t'entendre quand même, hein, ouais, même c'est si ça. t'es. On fait une petite team, nous deux, pour supporter les Verts. Bah, il en faut, hein. Mais oui. Il en faut. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Bah, Lucille. merci à vous. Encore bravo pour cette coupe, cette deuxième coupe, hein, comme je le disais tout à l'heure, pour Mont-Sauvondré. Bravo à toute l'équipe pour ce beau parcours en championnat et en coupe. Et puis, bah, bon courage pour votre dernière ce week-end, en tout cas. Et bah, merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne soirée. Alors, juste pour répondre hein, sur le commentaire de Nadia, la meilleure Loulou, c'est vrai que vous avez une jeune capitaine, mais qui est agréable et je pense qu'il doit bien vous booster dans les vestiaires. Et Magdalene, pardon, Clara, qui nous dit deux supportrices de Saint-Étienne-sur-Cèze, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas s'il y a des supportrices de Monaco, en tout cas, dans les vestiaires. En tout cas, merci à vous hein, d'avoir été présente ce soir. Merci encore à Lucille et à notre première invitée. C'était top de vous avoir. Vous pourrez retrouver d'ailleurs l'émission dès demain hein, sur YouTube, comme d'habitude. N'hésitez pas d'ailleurs à partager le média, que ce soit sur Instagram, sport au pluriel.39 ou sur YouTube et Facebook sport 39. Et puis, en tout cas, je souhaite une bonne soirée. Merci en tout cas d'avoir été présente pour le live et présent, parce qu'il y avait des garçons également. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Beau week-end. Et puis surtout, bon courage aussi au Club de Lons au basket. On va suivre ça. Et puis, à très bientôt. Allez, bonne soirée. Ciao.